Comment utiliser tes matchs, même s'ils sont moyens, pour booster ta confiance, que ce soit sur ou en dehors du terrain. C'est exactement ce que je vais dévoiler dans cette vidéo et on va explorer l'idée que tes réalisations et tes statistiques, elles ne reflètent pas nécessairement ton véritable potentiel. Est-ce que tu t'es déjà senti défini par tes notes, ton salaire ou tes réalisations? Et donc, on va discuter de la façon dont il est possible de te définir au-delà même de ces chiffres et de ces étiquettes. Alors reste avec moi et on va mener une réflexion profonde sur la façon de redéfinir ta valeur et ton identité. Est-ce que tu as déjà eu cette sensation après un match? Tu rentres chez toi, tu regardes tes stats et tu te dis « Oh, j'ai mis 4 points, j'ai été trop nul ». Ou alors au contraire, j'en ai mis 20, yes, je suis le boss, je suis trop fort. Mais la vraie question c'est, est-ce que ton nombre de points dit vraiment qui tu es? Est-ce que tes statistiques jugent la valeur de tes performances sur le terrain? Et ça, c'est une question à laquelle on va répondre. Je suis Steve Alexandre, j'aide les joueurs de basket à être aussi bons en match qu'à l'entraînement grâce à leur mental. Et si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, alors abonne-toi parce que dans cette vidéo et les suivantes, je vais t'expliquer comment te sentir plus performant, plus fort et surtout plus confiant après chaque match. Et reste bien jusqu'à la fin parce que tu repartiras avec la méthode unique pour progresser après chaque match. Dans le basket, il y a beaucoup trop de joueurs qui jugent leur valeur à travers leurs stats. Et si tes statistiques, elles sont basses, alors ta confiance, elle chute, ta motivation, elle s'effondre. Et dans ce cas, tu oublies tout ce que tu as fait de bien. Mais ça, c'est un piège. C'est un piège qui ruine ton mental et tes performances à long terme. Tu prends un joueur comme Nicolas Batum. Il joue en NBA depuis plus de 15 ans. Il a joué à Portland, Charlotte, les Clippers, etc. Ces stats individuelles, elles n'ont jamais fait la une des journaux. Mais tous les coachs te le diront de manière unanime, il est indispensable dans une équipe. Pourquoi? Parce qu'il fait le sale boulot. Il défend sur les meilleurs joueurs. Il fait la passe avant la passe décisive, ce qu'on appelle l'avant-dernière passe. Il bouge sans le ballon pour libérer un coéquipier. En défense, il dissuade, il oriente, il se sacrifie. Et souvent, tout ce qu'il fait, personne ne le voit. Il fait les efforts et les petites choses qui ne se mettent pas dans les statistiques. Mais les vrais savent. Quand je dis les vrais, ce sont les coachs, les coéquipiers, etc. Et ce que Batum incarne, c'est une identité de joueur utile, constant et fiable. Certes, il n'est pas flashy, mais il est fondamental dans une équipe. D'ailleurs, avant que je t'explique pourquoi ce genre de joueur est fondamental dans une équipe, je vais te dévoiler comment utiliser tes matchs pour booster ton mental. Et pour ça, je t'offre le pack Mental de Champion. C'est une routine quotidienne pour atteindre tes objectifs les plus fous. Il est gratuit et je t'ai mis le lien dans la description. J'imagine que tu te demandes pourquoi je te raconte tout ça, l'histoire de Batum, etc. Ce que je veux te transmettre aujourd'hui, c'est arrête de te définir à travers ton score, tes paniers, tes passes D. Si tu te définis uniquement sur tes stats, tu peux te sentir trop nul ou alors même trop fort. Dans les deux cas, ça nuit à tes performances. Si tu te vois trop nul, tu vas arrêter de faire des efforts ou abandonner à cause de ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire que chaque action négative te dira « Tu vois, il n'y a rien qui rentre, je suis trop nul. » Et si au contraire, tu te dis « Je suis trop fort », petit à petit, tu feras moins d'efforts à l'entraînement. Tu travailleras moins. Et c'est là que d'autres joueurs qui ont moins de talent que toi vont te dépasser. Parce qu'ils appliquent exactement ce que disait un coach américain qui s'appelle Tim Nuck. Il disait « Le travail acharné bat le talent quand le talent ne travaille pas dur. » Et tu sais quoi? C'est exactement ce qui distingue les joueurs qui progressent de ceux qui stagnent. C'est pas le talent, c'est pas les stats qui fait le joueur. C'est l'identité que tu construis chaque jour. Et ça m'amène à un point essentiel. Commence à te construire une identité solide. Pose-toi d'ailleurs ces questions. Qui je veux devenir à travers le basket? Parce que les qualités que tu cultives sur le terrain, elles disparaissent pas quand le match se termine. Elles disparaissent pas si tu perds un match ou que tu n'atteins pas tes objectifs. Au contraire, elles façonnent aussi ta vie. Tu peux cultiver l'engagement, tu peux cultiver la persévérance, la détermination, tu peux cultiver l'altruisme, l'entraide. Et ces qualités-là, elles construiront ton jeu, mais aussi ton caractère, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Et laisse-moi te montrer pourquoi dans un instant. Tu sais, moi sur le terrain, j'étais pas le plus rapide. J'étais pas non plus le plus technique, pas le plus talentueux. Mais par contre, j'avais ce cœur énorme. J'étais persévérant, j'étais altruiste, déterminé,
agressif quand il le fallait. J'acceptais de prendre des coups et de les rendre quand c'était nécessaire. Et en gros, je faisais le taf même quand personne ne regardait. Et aujourd'hui, dans ma vie personnelle, eh bien, ce sont ces mêmes qualités qui guident mes actions. C'est-à-dire à bâtir un quotidien dans lequel je me sens aligné, qui m'aide à construire une relation solide avec ma femme, à élever mes enfants avec amour et force, et aussi à développer mon entreprise avec résilience. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les comportements vertueux que tu choisis sur un terrain, d'une part, ils te permettent d'avancer vers tes objectifs, jouer pro, intégrer un centre de formation, être simplement heureux sur le terrain. Et d'autre part, tu peux utiliser ces comportements vertueux pour tout réussir dans ta vie. Et ça, c'est beaucoup plus que de simples résultats. Alors, avant de te dévoiler comment renforcer ton identité de joueur, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait et donne-moi un pouce à cette vidéo, c'est ce qui me donne beaucoup plus de visibilité. À partir d'aujourd'hui, change ton regard. Ne demande plus combien de points j'ai mis. Demande-toi qui suis-je en train de devenir à travers ces actions, à travers ces comportements, à travers ces habitudes. Quelle valeur est-ce que je choisis d'incarner aujourd'hui? Parce qu'au final, ce ne sont pas les statistiques qui laissent des traces. Ce sont tes comportements, ceux que tu répètes chaque jour. Ce sont les valeurs que tu portes et la personne que tu deviens au quotidien. Et maintenant, j'aimerais te laisser avec 5 conseils simples que tu peux appliquer dès ton prochain match pour renforcer ton identité de joueur au lieu de te juger uniquement sur des stats. Le premier conseil, écris 3 comportements dont tu peux être fier à la fin de tes journées. Pas des stats, mais des efforts invisibles. Peut-être que tu as parlé à un coéquipier découragé. Peut-être que tu as bien défendu sur un joueur qui était ultra chaud. Peut-être que tu as sprinté sur chaque repli. Peut-être que tu as fait preuve de détermination. Note-les bien dans ton carnet parce que ta valeur se mesure à tes actions, pas uniquement à ta feuille de stats. Et quand tu fais ça, tu construis ta confiance en te souvenant de tes actes, pas uniquement de ton score. Le deuxième conseil, demande-toi qui tu veux devenir, qui même tu es en train de devenir. Tu veux devenir un joueur fiable, altruiste ou combatif, alors demande-toi si ton comportement pendant le match incarne cette identité. Et même si tu n'as mis que 2 points et joué 4 minutes, tu peux en sortir grandi si tu restes fidèle à ce que tu veux incarner. Le troisième conseil, c'est transforme l'analyse de match en rituel de progression. Ne tombe pas dans le piège de « j'ai été nul » ou « j'ai été super fort ». Ce que je te propose, c'est plutôt de faire un mini-bilan et tu te demandes qu'est-ce que j'ai bien fait dans ce match? Qu'est-ce que spécifiquement j'ai mal fait et que je peux améliorer? Et là, demande-toi, c'était dans quel contexte? Sur quelle partie du terrain? Quel joueur était impliqué? Et revisite chaque action en détail et tu verras que parfois, quand tu juges un match catastrophique, en faisant cette analyse-là, tu te rends compte que ton esprit a exagéré. Demande-toi aussi quelle qualité mentale est-ce que je vais renforcer cette semaine? Et ça va pouvoir guider ton action jour après jour, semaine après semaine. Qu'est-ce que je dois arrêter dès maintenant? Qu'est-ce que je vais commencer aussi à faire à partir de maintenant pour incarner l'identité du joueur et de la personne que je vais devenir? Le quatrième conseil, demande un feedback qualitatif à ton coach. Ne demande pas j'ai été bon ou j'ai été nul, mais plutôt qu'est-ce que tu as apprécié dans mon comportement sur le terrain aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais encore améliorer selon toi? Et si tu fais ça et que tu appliques, eh ben, ça te permet de sortir du jugement personnel et d'ouvrir un espace de progrès objectif et constructif. Le cinquième conseil, célèbre une qualité mentale que tu as renforcée aujourd'hui et surtout célèbre 3 petites victoires. Tu as gardé ton calme sur une action alors que tu aurais explosé il y a 1 an, alors célèbre-le. Tu as continué à défendre fort alors que tu as commencé le match sur le banc, célèbre-le, note cette victoire. Tu t'es relevé d'une erreur, alors célèbre ça. Note-la dans ton carnet et intègre-le dans ton corps et dans ton cœur. Et ça va changer ta vie. Parce que ces petites victoires intérieures, elles construisent ta confiance. Elles construisent les grands joueurs match après match. Tu as maintenant une routine post-match complète, applicable en juste 5 minutes, qui t'aide à bâtir une confiance intérieure, une motivation saine, une identité de joueur solide qui rayonne sur et en dehors du terrain. Et si tu veux aller encore plus loin, si tu veux bâtir une vraie routine mentale pour devenir un joueur stable, fort et respecté, alors je peux t'accompagner personnellement et je t'explique comment faire dans un instant.
Si ce message t'a parlé, alors partage-le à un joueur qui doute de lui et dis-moi en commentaire quelle est l'identité de joueur ou de personne que tu veux devenir. Le fait de l'écrire ici, ça te donne 300% de chance en plus d'y parvenir et ça, c'est scientifiquement prouvé. Alors maintenant, si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment construire un mental solide, cultiver les bonnes routines et devenir un joueur plus stable, confiant et respecté, eh bien, réserve un entretien gratuit avec moi. On explore ta situation actuelle, ce que tu rêves d'accomplir et ce qui te bloque pour y parvenir. Profites-en parce que j'ai forcément un programme adapté à ta situation. Avant de se quitter, souviens-toi que tu vaux plus que tes statistiques. Alors, renforce d'abord ton identité de joueur et je te dis à très bientôt.